Salam alaikum, bonjour. Donc on va... Bonjour, Damien, Chizine. Bonjour. Bonjour. Donc, on continue notre cours. Je vais partager avec vous l'écran. L'écran est partagé, Zine. Oui, merci. Donc aujourd'hui, on va traiter ce qu'on appelle la création monétaire. Donc d'abord, on doit quand même faire un petit rappel rapidement de tout ce qu'on a déjà vu durant le cours. Donc nous avons défini c'est-à-dire la monnaie, les formes, les fonctions de la monnaie, et aussi c'est-à-dire les agrégats monétaires, les agrégats de placement liquide, les secteurs, c'est-à-dire les secteurs qui émettent la monnaie, les secteurs neutres et les secteurs qui détiennent la monnaie. Maintenant, on va discuter la création monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire la création monétaire? La création monétaire, d'après son nom, c'est-à-dire c'est une augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Lorsqu'on a une augmentation de la quantité de monnaie en circulation, c'est-à-dire on dit qu'on a création monétaire. Et l'opposé, c'est-à-dire c'est la destruction. Lorsqu'on a, c'est-à-dire une éponge ou une absorption de la liquidité, on peut parler de la destruction monétaire. On va voir comment, c'est-à-dire fonctionnent ces deux concepts. Donc, durant ce chapitre-là, on va avoir 3 sections. La première, c'est les acteurs et modalités de création monétaire. Quels sont les acteurs et les modalités? La dynamique du diviseur et du multiplicateur du crédit. Donc, c'est un point essentiel. Et les limites de la création monétaire dans la 3e section. Il s'agit de savoir donc qui crée la monnaie. Il s'agit de savoir est-ce que c'est les banques ou la banque commerciale. Donc d'une manière générale, les billets en circulation, c'est-à-dire les billets de 200 dirhams ou les pièces de 1 dirham, 2 dirhams, 5 dirhams, 10 dirhams, ou les billets de 20 dirhams, 50 dirhams, ainsi de suite. Donc là, ce sont des billets, mais la création c'est une monnaie centrale, c'est la création de la banque centrale. Mais le pourcentage de la création de la banque centrale dans la création globale de la monnaie, c'est juste 10%. Ça veut dire que donc les billets en circulation représentent seulement 10% de la monnaie créée. Donc les billets, 200, 300, ainsi de suite, représentent seulement 10% de la monnaie créée. Alors qu'au 90%, il est créé sous forme des écritures. C'est la monnaie scripturale. Donc c'est les banques commerciales qui créent 90% de la monnaie. On va voir comment. Parce que d'après l'adage, c'est les dépôts qui font les crédits. Et non pas les crédits qui font les dépôts. On va voir ça après. Donc, il s'agit de savoir qui des banques ou de la Banque centrale à l'initiative de la création monétaire. L'offre de monnaie est déclenchée par le besoin de l'économie auquel répondent les banques qui doivent alors à leur tour se tourner vers la Banque centrale pour assurer leur liquidité. Par exemple, lorsqu'un consommateur ou un ménage s'adressait à une banque pour chercher un crédit, donc la banque va lui donner, c'est-à-dire l'accord OK, mais si elle a un besoin de liquidité, il va chercher le refinancement auprès de la Banque centrale. Elle va emprunter auprès de la Banque centrale avec l'autodirecteur de, par exemple, 4%, et il va facturer au client, c'est-à-dire un crédit avec un taux de 5%. Parce qu'on a déjà dit que les banques, ce sont des entreprises privées qui cherchent à maximiser leurs profits.
Donc l'offre de monnaie est déclenchée par le besoin de l'économie auquel répondent les banques. Lorsqu'on dit l'offre de monnaie, qui offre la monnaie? C'est la banque centrale, c'est-à-dire qui offre la monnaie aux banques commerciales. Et à leur tour, les banques commerciales octroient des crédits. Mais sur quelle base? Sur la demande adressée à ces banques commerciales. Ça, les ménages ou les entreprises pour investir, le refinancement auprès de la Banque centrale. Donc, la Banque centrale, elle émet les billets et les pièces, 6 fractions de masse monétaire. Donc, les billets et les pièces représentent 10% de la monnaie créée, parce que nous avons déjà dit que la monnaie, fait les pièces, les billets, les plans d'épargne, les dépôts à vue, les dépôts à terme. Donc, les dépôts à vue ou les dépôts à terme, la monnaie scripturale représente 90% de la monnaie créée, alors que les billets et les pièces représentent seulement 10%. C'est la monnaie centrale. Donc, ce sont les banques qui créent 90% de la monnaie qui circule, monnaie scripturelle. Par le passé, c'est-à-dire par le passé, le gouvernement et les banques centrales avaient le monopole de création monétaire via l'émission des pièces. C'est-à-dire dans les époques où on n'a pas, c'est-à-dire la Banque centrale comme une institution qui contrôle la stabilité des prix, et ainsi de suite, c'était juste l'État, et c'est-à-dire l'État et le gouvernement qui crée les pièces. Créer les pièces en or, en argent, les billets, ainsi de suite. Mais avec le développement, c'est-à-dire de l'économie et le développement, c'est-à-dire de la recherche, on constatait qu'on avait c'est-à-dire l'instauration des banques centrales pour contrôler de la masse monétaire. Ici au Maroc, je pense que Banque le Maghreb a été créé en 1955 ou la 56. On doit quand même faire au moment de l'indépendance peut-être. Mais je peux vous... Attendez. C'est en 1959. Banque le Maghreb a été créé 30 juin en 1959, c'est-à-dire après l'indépendance avec 3 ans. Donc ce système permettait dans une certaine mesure aux États de se financer. C'est-à-dire, l'État, lorsqu'il cherche le financement, il peut, c'est-à-dire, émettre des billets et, c'est-à-dire, on peut prendre en considération et prendre en contrepartie, par exemple, l'or ou l'argent, ou par exemple, donner ces billets-là contre des services fournis par les gens. Avec l'apparition des banques centrales et le développement des billets et des bons du trésor, la création monétaire est devenue fiduciaire, c'est-à-dire décorrélée d'une garantie liée aux métaux précieux. Par exemple, les talons d'or, c'est-à-dire que les billets ont été créés en contrepartie de leur stock en or. Ça veut dire que lorsqu'on a un billet qui veut 200 dirhams, c'est-à-dire que sa valeur, elle est égale à 200 dirhams. Mais, c'est-à-dire sa valeur intrinsèque, c'est juste un morceau de papier. C'est grâce à la garantie donnée à ces billets-là, la garantie donnée par l'autorité qui émet
ces billets-là, que ce billet-là peut nous permettre d'acheter ou de payer les dettes avec une valeur de 200 dirhams. Aujourd'hui, avec le développement de la monnaie scripturelle, les banques se livrent à un véritable mécanisme de création monétaire à l'occasion de la distribution du crédit. Donc, après ce point-là, c'est les banques commerciales qui créent plus de monnaie grâce au mécanisme de crédit. Parce que lorsqu'une ménage s'adresse à une banque, va avoir un crédit. Donc la banque commerciale va ouvrir, c'est-à-dire un compte au nom de cette personne-là, tout le temps, c'est-à-dire faisant les écritures comme quoi qu'elle a ce montant. Alors que ce n'est pas réellement, c'est-à-dire que la banque commerciale, ce n'est pas réellement de l'argent, mais c'est juste des écritures. Mais d'une manière agrégée, l'activité quotidienne des banques, c'est quoi? C'est-à-dire la collecte des dépôts. Et grâce à ces dépôts-là, donc on peut donner des crédits si on a besoin. Les banques, c'est-à-dire s'ils ont besoin, les banques peuvent s'adresser à la banque centrale pour chercher le refinancement, comme ils peuvent s'adresser à la banque interbancaire, c'est-à-dire chercher le financement entre les banques, comme dans le marché monétaire, comme dans le marché financier à travers, c'est-à-dire la bourse, ainsi de suite. Donc, les banques ont c'est-à-dire des canaux pour chercher, c'est-à-dire le financement. Mais elle reste toujours la base de la création monétaire. C'est quoi la création monétaire? C'est mettre à la disposition des agents économiques un nouveau pouvoir d'achat. C'est quoi un nouveau pouvoir d'achat? C'est les billets. C'est les billets, mais aussi la monnaie scripturale. Pourquoi? Parce que un ménage peut acheter un matériel informatique avec, tout en payant un chèque, tout en donnant en contrepartie un chèque bancaire. Donc chèque, c'est la monnaie scripturelle. Et il s'agit pour les institutions créatrices de la monnaie de transformer des créances au moyen des paiements directement utilisables sur le marché des biens et services. Lorsque une personne a pris l'accord d'avoir un crédit, donc c'est facilement d'utiliser ce crédit-là pour payer ses achats avec la carte bancaire ou le chèque, ainsi de suite. Donc, elle est facilement transférable au moyen de paiement. Quantitativement, cette opération se manifeste par l'augmentation de la masse monétaire. Lorsqu'on dit la création monétaire, c'est l'augmentation de la quantité de monnaie. La distribution monétaire, lorsque les moyens de paiement baissent dans l'économie. Et on parle de la distribution monétaire lorsqu'on a le remboursement des crédits. Par exemple, une personne qui avait déjà pris le montant de 10 000 dirhams, au moment du remboursement, on a une baisse de la quantité de monnaie en circulation. Donc, c'est une distribution de la monnaie. Les trois émetteurs de la monnaie, la banque centrale, les banques commerciales, le trésor public. Comment ces entités-là vont créer de la monnaie? On va voir. La banque centrale émet ce qu'on appelle la monnaie centrale ou la monnaie de base. C'est quoi la monnaie de base? C'est les billets et les pièces. Avec ces deux principales composantes, la monnaie fiduciaire.
La monnaie fiduciaire en circulation dans l'économie à laquelle il faut ajouter les dépôts des agents non bancaires auprès de la Banque centrale. Seule cette composante fait partie de la masse monétaire. La disponibilité des agents bancaires, c'est-à-dire les banques, sous forme de monnaie fiduciaire en caisse ou sous forme des comptes courants créditeurs auprès de la Banque centrale, cette composante ne fait pas partie de la masse monétaire. Donc, par exemple, dans le compte, on sait bien que la Banque centrale, c'est une banque des banques. C'est quoi, c'est une banque des banques? Chaque banque commerciale, par exemple, Tigeri, Chebi, Crédit du Maroc, Crédit Agricole, ainsi de suite, ont des comptes auprès de la Banque centrale, compte créditeur. Wesh, c'est-à-dire c'est l'argent stocké dans ces comptes-là fait partie de la masse monétaire? Non, ce sont juste des excédents, des réserves. Ça peut être des réserves obligatoires comme des réserves excédentaires. La masse monétaire, c'est les moyens de paiement, c'est-à-dire les moyens mis en circulation dans l'économie. Par exemple, supposons des banques commerciales ont des comptes créditeurs, عندهم الفلوس حاطينهم في la banque centrale. Et on n'a pas une demande de crédit. Les ménages ou les entreprises ne manifestent pas des demandes de crédit. ما خداوش les crédits. Donc on n'a pas une création monétaire. Parce qu'on n'a pas une augmentation de la masse monétaire. Parce que cet argent-là stocké dans le compte créditeur des banques commerciales, c'est-à-dire des banques commerciales auprès de la Banque centrale, ne fait pas partie de la masse monétaire. C'est en circulation dans l'économie. À ce moment-là, on peut parler de la masse monétaire et de l'augmentation de la quantité de monnaie. Parce que nous avons déjà dit que lorsqu'on a un excès de quantité de monnaie en circulation par rapport à l'activité économique, ça peut, c'est-à-dire, conduire à l'inflation. Et pour ne pas avoir, c'est-à-dire, ce cas-là, la Banque centrale contrôle l'équilibre entre la quantité de monnaie en circulation et l'activité économique. Zine, est-ce que vous m'entendez? Zine? Oui, monsieur. Donc on continue. La monnaie centrale détenue par la Banque centrale n'est pas incluse dans la masse monétaire. Parfois, c'est-à-dire on voit dans la télé, c'est-à-dire l'institution de Dafska, là où c'est-à-dire se fabriquent les pièces et les billets de banque, et c'est-à-dire on voit qu'on a des stocks, des billets stockés c'est-à-dire dans cette institution-là. Est-ce que cette monnaie-là fait partie de la masse monétaire? Non. La masse monétaire, c'est la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. C'est les moyens de paiement. Toujours, on fabrique des billets et des pièces et on les stocke. Mais au moment où on a besoin, à ce moment-là que la Banque centrale va injecter. Et aussi, on remplace les monnaies, c'est-à-dire déchirer les monnaies qui ont qui ont été défectueuses, ainsi de suite. Donc la monnaie centrale détenue par la BCE n'est pas incluse dans la masse monétaire car elle ne sert pas comme moyen de paiement des transactions. Il est rare que la Banque centrale crée directement de la monnaie centrale scripturale dépourvue des publics auprès de la Banque centrale. À ce moment-là, c'est-à-dire on ne peut pas dire que
la Banque centrale va créer, c'est-à-dire va ouvrir ou va créer la monnaie scripturale tout le temps. Nous ouvrons les comptes, c'est-à-dire les comptes des ménages ou des entreprises auprès de la Banque centrale. Non, c'est les banques commerciales qui créent la monnaie scripturale. Et lorsqu'ils ont besoin, ils cherchent le financement. Et lorsque la Banque centrale constate qu'il y a un excès de quantité de monnaie, qu'est-ce qu'elle va utiliser? Elle va utiliser les opérations, les instruments pour absorber la liquidité sur le marché, pour ne pas avoir l'inflation. Comment? À travers les reprises. C'est-à-dire, il va demander aux entreprises de placer leur liquidité, leur excès de liquidité, leur argent, auprès de la Banque centrale avec un taux supérieur par rapport au taux directeur. Ils vont réaliser des bénéfices où la Banque centrale, elle va absorber de la quantité. Comme elle peut utiliser les swaps de change, et ainsi de suite. Les swaps de change, ça veut dire qu'elle va donner des titres en contrepartie de la monnaie. Elle va absorber la monnaie. Elle va absorber la liquidité. Toujours, la Banque centrale cherche cet équilibre-là entre la quantité de monnaie en circulation et l'activité économique pour avoir la stabilité des prix. La Banque centrale crée donc peu de monnaie. On avait dit qu'elle crée juste 10%. Le secteur détenteur de la monnaie, c'est les ménages, les entreprises, les sociétés financières, autres que celles c'est-à-dire qui centralisent les dépôts. Regardez, voici le bilan simplifié de la Banque centrale. Les engagements les billets de monnaie en circulation. C'est quoi les billets? Donc les billets de 100 dirhams, de 50 dirhams, donc les pièces. Là, c'est un engagement. Là, c'est grâce à la garantie donnée par la Banque centrale que ces billets-là peuvent, c'est-à-dire être un moyen d'échange ou là peuvent, c'est-à-dire réaliser ou là, permettre la réalisation des transactions. Les réserves des banques. On a déjà dit que les banques ont des comptes auprès de la Banque centrale. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'une personne ouvre un compte bancaire auprès d'une banque commerciale, c'est-à-dire une personne va déposer 10 000 dirhams auprès d'une banque commerciale. La banque, d'après la loi bancaire, oblige à la banque commerciale de constituer 10% RO. Pourquoi? Ça fait partie des instruments pour contrôler la quantité de monnaie en circulation. Lorsqu'on oblige à la banque commerciale de constituer des réserves obligatoires, alors on réduit la marge de manœuvre de cette banque-là, c'est-à-dire pour ne pas octroyer plus de crédit. Et lorsque la Banque centrale constate qu'il y a un excès de quantité de monnaie en circulation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter parmi les instruments, elle va augmenter le taux de réserve obligatoire. Au lieu, c'est-à-dire d'appliquer 5%, il va dire que les banques, à partir d'aujourd'hui, vous devez appliquer 10%. خذوا 10% من دوك les dépôts وديروها لي حطوها عندي في la Banque centrale sous forme de réserves obligatoires. كتنقص لهم la liquidité. Et on sait bien que les banques ont des entreprises privées qui cherchent la maximisation de leurs profits à travers l'octroi des crédits. Il y a un contrôle ou des mesures. Ils peuvent, c'est-à-dire octroyer les crédits autant qu'ils veulent.
Et ça va, c'est-à-dire conduire à l'inflation. Donc, pour ne pas avoir cette situation-là, toujours, la Banque centrale contrôle la quantité de monnaie en circulation. Donc, les réserves RE, c'est quoi? Excédentaires. C'est-à-dire les comptes créditeurs des banques commerciales auprès de la Banque centrale, qui n'y firent les deux. Les réserves obligatoires et les réserves excédentaires. Ça veut dire les montants supérieurs aux montants des réserves obligatoires à des réserves excédentaires de la banque. Plus ça, c'est son argent. Et à ce moment-là, si un ménage ou une entreprise demande des crédits, la banque commerciale peut utiliser les réserves excédentaires pour octroyer des crédits. Parce qu'elle cherche à réaliser des bénéfices. Mais au moment où la banque commerciale n'a pas assez de réserves excédentaires, donc il va chercher le référencement auprès de la banque centrale. Et à ce moment-là, la Banque centrale va appliquer le taux directeur. Et à ce moment-là aussi, que la Banque centrale va, selon la conjoncture, si on a un besoin ou un excès, soit elle va augmenter, soit elle va réduire le taux. Avec le taux directeur. Donc l'actif de la Banque centrale, c'est quoi? Le refinancement des banques commerciales, c'est-à-dire l'argent demandé par les banques commerciales sous forme de crédit pour qu'ils puissent à leur tour octroyer des crédits. Et les réserves de change. Les réserves de change, c'est les devises. Parce que nous avons déjà dit que, par exemple, au Maroc, pour importer le pétrole ou les produits dont on a besoin, c'est-à-dire soit le pétrole, soit les médicaments, ainsi de suite. Toujours, on a des importations et des exportations. Et pour payer avec les importations, on doit les payer en devises. Donc, c'est à la Banque centrale de centraliser les devises pour permettre à l'économie, c'est-à-dire aux gens, soit d'une manière privée, c'est-à-dire les importateurs, lorsqu'ils veulent acheter les produits importés, et s'adresser à leur banque pour chercher les devises. Et à ce moment-là que les banques commerciales vont chercher les devises auprès de la Banque centrale. Et ainsi de suite. Les engagements. Les billets en circulation, c'est-à-dire les engagements de la Banque centrale. Le premier point, les billets dans le passif. Les billets en circulation détenus par le public. Ceux détenus par les banques sont enregistrés au niveau des réserves. Oui. Les billets ou la monnaie détenue par les banques commerciales, c'est dans les réserves. Les réserves des banques constituent des sommes détenues par les établissements bancaires sur leurs comptes ouverts sur les livres de la banque centrale et par des billets conservés dans leurs encaisses. On a déjà dit que les commerciales ont des comptes auprès de la Banque centrale. Ces réserves constituent des engagements pour la Banque centrale parce qu'elle est tenue de les convertir en billets sur simple demande.
Les réserves constituent des engagements par la Banque centrale parce qu'elle est tenue de les convertir en billets sur simple demande. Donc, lorsqu'un ménage s'adressait à une banque pour avoir un crédit, et si cette banque-là a des réserves excédentaires, donc la banque commerciale va chercher ses billets, son argent auprès de la Banque centrale. Donc la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit transformer donc les réserves en billets, flous. Les réserves obligatoires imposées aux banques sous forme d'une fraction des exigibilités. C'est-à-dire, c'est d'après la loi bancaire, c'est la Banque centrale qui oblige aux banques de constituer une fraction, une partie des dépôts auprès d'elles. Les réserves excédentaires constituent des réserves, du reste des réserves. C'est le reste. Le compte de la banque auprès de la Banque centrale, si on va retrancher les réserves obligatoires, on va trouver les réserves excédentaires. Les avoirs de la Banque centrale. Création de la monnaie centrale lors de la conversion des devises en monnaie nationale. La Banque centrale émet de la monnaie fiduciaire quand un agent économique possédant des devises. Oui. Le cas de l'exportateur qui a vendu, c'est-à-dire ses produits ou là, ses marchandises à l'extérieur, donc elle a reçu en contrepartie, c'est-à-dire des devises. Donc, lorsque cet exportateur-là veut convertir ces devises-là, c'est facile que la Banque centrale peut les convertir en contre la monnaie nationale. Cette opération se traduit par une création monétaire, oui. Pourquoi? Parce que cette personne-là va prendre en contrepartie de leur devise de la monnaie nationale. Donc, on aura une augmentation de la quantité de monnaie dans l'économie. Parce que cet agent-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut, c'est-à-dire utiliser cette monnaie-là dans les transactions. Donc, on aura une augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Un solde positif de la balance des paiements signifie création monétaire. C'est-à-dire, lorsqu'on a à la fin du mois ou là-dedans, toujours on fait des statistiques. Entre quoi et quoi? Entre l'entrée des devises et la sortie des devises. La sortie des devises, lorsque, par exemple, lorsque les commerçants veulent payer les importations. Donc, ils cherchent les devises auprès de la banque commerciale. Et à son tour, la banque commerciale va chercher les devises auprès de la banque centrale et ainsi de suite. Donc, on aura une sortie de devises. Et lorsqu'on a, c'est-à-dire l'entrée de devises est supérieure à la sortie des devises, on aura une augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Et l'inverse, c'est la destruction. Un solde négatif de la balance des paiements signifie destruction de la monnaie. C'est-à-dire, l'entrée de devises moins sortie de devises, ou qu'est-ce qu'on est sorti supérieur aux entrées, donc c'est négatif. Et lorsqu'on a un solde négatif, ça veut dire que on a une destruction de la monnaie, de la masse monétaire. Car des besoins de devises exprimés par un agent économique, ceux-ci sont fournis par la Banque centrale contre monnaie nationale qui sera alors détruite. Et là, on suit une diminution de la masse monétaire. Regardez, voici un exemple.
Simple création de la monnaie centrale lors de la conversion des devises en monnaie nationale. Un exportateur marocain, en recevant 1000 euros, veut les convertir en dirhams. Sachant que le cours de change du dirham, 1 euro, égale à 11 dirhams marocains. Passer les écritures comptables chez l'exportateur, chez sa banque, déduire l'offre de monnaie, l'offre monétaire additionnelle qui résulte de cette opération avec les cession des devises à la Banque centrale. On a deux cas. Le premier cas, où la banque commerciale ne va pas céder donc les devises à la Banque centrale. Alors, peut-être qu'avec la banque commerciale, on a assez de liquidité, ou c'est-à-dire pourquoi? Parce que toujours on a des demandes, c'est-à-dire de conversion de la monnaie nationale contre les devises. Et par exemple, elle va acheter les devises. C'est juste un exemple. Ça veut dire 1 euro, il va l'acheter avec 8 dirhams. Et donc, c'est-à-dire l'opération de vente, elle va le vendre avec un taux de... Il acheté à 8 dirhams. Il peut le vendre à 10 dirhams pour réaliser 2 dirhams de bénéfice. Juste un exemple. Parce qu'on a un marché de change. Un marché entre quoi et quoi? Entre les banques. Chaque banque va appliquer un taux pour attirer le maximum de clients. Et ainsi de suite. Donc regarde. Donc la banque commerciale. La banque commerciale, donc les dépôts individuels de la banque commerciale vont augmenter de quoi? De 1000 euros. C'est-à-dire cet exportateur-là, en supposant qu'il a donné 10 000 et il a pris 11 000. 11 000 dirhams. Parce qu'un euro veut 11 dirhams. Donc la monnaie fiduciaire, qui est un actif de la banque commerciale, va baisser de 11 000. C'est pas? Maintenant, regardez l'exportateur marocain, le compte. Les dépôts, c'est-à-dire de cette personne-là, parce qu'elle a déjà donné à la banque commerciale, et il a pris donc 11 000 dirhams. Il a converti dans les euros. Et supposons que la monnaie fiduciaire, donc les billets, tant la caisse d'elle. Donc son caisse va augmenter de 11 000. La banque commerciale va chercher la conversion des devises auprès de la banque centrale. Supposons que le Niger, l'exportateur, à la banque commerciale, n'a assez de liquidité pour lui donner des 11 000. Donc, il va chercher le refinancement auprès de la banque centrale. Il y a les devises, on va tirer le bénéfice d'elle, on va tirer l'exportateur. Regarde. Donc, deuxième cas, lorsque la banque commerciale a vendu donc les devises à la banque centrale. Donc, le compte, c'est-à-dire son compte a été accrédité. Lorsqu'un compte a été crédité, donc on dit qu'il y a une augmentation de ce compte. Lorsqu'un compte est débité, on a une baisse de ce compte. Donc, les dépôts avec le compte de la banque commerciale auprès de la banque centrale va augmenter. Donc, les dépôts avec regardez, les dépôts avec l'exportateur
auprès de la banque commerciale va augmenter. علاش؟ حيت هو عطاها 1000 اورو اللي حطاتهم هي الديبو ديالها، وان الكونت ديالو a été crédité غاتاوغمونطا 11000 درهم. ولي كونت شيماتيك ديال بالنسبه للكونت ديال هذا حنا ديجا ديسكوتي عليه. دابا هو غادي دابا لا بونك كوميرسيال va vendre donc les devis à la banque centrale. Les dépôts de la banque commerciale vont baisser du montant, de 1000 euros. C'est-à-dire ces encaisses vont augmenter de 11 000. Le compte de la banque commerciale auprès de la banque centrale va augmenter de 11 000. Regarde la banque centrale. La monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets, parce que c'est un engagement. À la banque centrale, à la banque commerciale, a demandé de la banque centrale la conversion de 1000 euros. Ça, c'était 11 000 dirhams. Yani, billets. Ce sont des engagements. C'est partie du passif. L'augmentation de la monnaie fiduciaire de 11 000, ou le compte de la banque cédante, les BATS, le compte ديالها ديك الكونت اللي قلنا فيه ريزيرف اوبليغاتوار ريزيرف اكسيدونتير هو اللي غتكون فيه 11000 حيت اوغمونطا ب 11000. ولي ديبو اللي هما ان اكتيف ديال لا بنك سونترال دابا راه عندهم فيها 1000 درهم. هما لي ريزيرف les réserves de devises, les chiffres de parblesse. Les réserves de change. C'est le compte de la banque cédante qui va augmenter de 11 000. Pour les billets, il y a la monnaie fiduciaire va augmenter. Et la banque commerciale va demander les billets. Ça termine l'exportateur. Et ainsi de suite. Donc la création de la monnaie centrale lors du refinancement des banques par les banques centrales. Les banques commerciales font appel au mécanisme de refinancement. Lorsqu'ils ont besoin en monnaie centrale, c'est-à-dire en monnaie en billets, lorsqu'il y avait c'est-à-dire des demandes de crédit, et supposons que les banques n'ont pas assez c'est-à-dire de fonds pour satisfaire cette demande-là. Donc, les banques vont chercher le financement auprès de la banque centrale. Les banques commerciales font appel au mécanisme de refinancement de la Banque centrale pour répondre aux besoins de liquidité suivants. Faire face au retrait des clients, effectuer des règlements entre elles. باش ندير الرèglement, c'est-à-dire entre elles, c'est les opérations de compensation. Par exemple, moi, je suis la banque populaire, donc, voilà, peut-être le commerçant a un compte auprès de la banque populaire. Le commerçant a déjà vendu du matériel, des matériaux, un matériel informatique à une personne, dès que la personne y a payé avec un chèque de BMC. Donc, le commerçant va déposer le chèque de BMC auprès de sa banque liée chez lui.
Donc, chérie, chaque mercredi, vont faire les compensations, c'est-à-dire échange des chèques. Avec le paiement ديال الغوليكا. انت عندك شيك فيه 10000 درهم وهذا عنده شيك فيه 5000 درهم. Donc, on va échanger les chèques. Oui, mais tu dois me payer des 5000 درهم. Le reste. Il y a la compensation, de manière simple. Donc, les banques commerciales cherchent le refinancement, soit باش يعطيو الفلوس للكليون, soit باش يديروا la compensation. Satisfaire aux obligations de constituer des réserves obligatoires. Et même, c'est-à-dire, parce que d'après la loi, ils doivent constituer des réserves obligatoires. C'est-à-dire qu'il y a une personne, lorsque cette personne-là, par exemple, a déposé 10 000 dirhams, la banque commerciale doit constituer une réserve. Supposons que dès que le moment que j'ai un autre client, il a demandé un crédit de 10 000 dirhams. Donc pour réaliser les bénéfices, qu'est-ce qu'il va faire? Il va octroyer le crédit. Il va lui donner des 10 000 dirhams. Tout en cherchant le refinancement pour constituer des réserves obligatoires. Avec un taux de directeur, il va facturer un taux par exemple de 5%. Ou il va chercher le refinancement auprès de la Banque centrale avec un taux de 3 ou de 2%, selon les cas. Le refinancement des banques en monnaie fiduciaire. Et il se fait de la manière suivante. Création dans un premier temps de la monnaie scripturale par la Banque centrale. Une banque de la place, pour faire face à ses besoins, a demandé à la Banque centrale un refinancement de ça. Passer les écritures comptables chez la Banque centrale et là, donc regardez, une banque commerciale pour faire face à ses besoins, donc elle a demandé 100 à la Banque centrale. La banque commerciale, lorsqu'elle a demandé à 100 dirhams, d'après son bilan, elle a une dette dans le passif. L'actif ديالها كاين la monnaie centrale détenue par la banque centrale اللي تعطات لها par la banque centrale اللي فيها 100. D'abord la banque centrale, le compte de la banque auprès de la banque centrale a été crédité, c'est-à-dire a été augmenté de 200. Et dans c'est-à-dire la partie d'actifs, c'est un prêt a été accordé à la banque commerciale. Donc, d'après cette opération-là, on a juste la création de la monnaie scripturale, mais pas une augmentation de la quantité de la masse monétaire. Pourquoi? Parce que c'était juste des écritures dans les comptes de la banque commerciale ou banque centrale. C'est une monnaie interbancaire créée par un agent bancaire au profit d'un autre qui n'influence pas le volume de la masse monétaire. Attendez. Continue. Supposons maintenant que ce montant de 100 a été transformé en monnaie fiduciaire. Supposons d'abord la banque commerciale a demandé des billets de banque à la banque centrale. Donc regardez. Dès que la monnaie centrale, c'est-à-dire l'écriture, comme quoi on dit 100 auprès de la banque centrale, nous aurons une baisse de le compte et en contrepartie, on a une augmentation de la monnaie fiduciaire, les billets.
Maintenant, une augmentation des billets détenus par la banque commerciale de 100 dans l'autre partie, dans la banque centrale. Le compte ديال la banque commerciale اللي هو الكريدي ديالها. Donc, la banque centrale a déjà donné avec 100. Donc, avec 100 se forme de quoi? Se forme des billets. Ça veut dire que une augmentation de la monnaie fiduciaire de 100. Parce que la monnaie fiduciaire ou là, le compte des banques font partie de la partie dans la partie du crédit de la banque centrale. Bien que la monnaie ait changé de nature, l'offre monétaire reste inchangée car les encaisses des banques viennent en décision de la monnaie fiduciaire mise en circulation par la banque centrale. Supposons maintenant que ce montant de 100 a été mis à la disposition d'un client de banque. Et bien, suite que la banque commerciale a déjà pris avec 100, à ce moment-là, on n'a pas une création monétaire. Parce que la monnaie n'est pas sortie du compte de la banque commerciale. Et nous avons dit quoi? La masse monétaire, c'est la quantité de monnaie mise en circulation dans l'économie. Regarde, supposons maintenant que ce montant de 100 a été mis à la disposition d'un client de la banque. Passez les écritures comptables. Client banque commerciale, regarde. Supposons que le client va retirer le montant du compte ديالو عنده compte الكونت ديالو البنك اللي كاين الكونت بنك ديالو اللي في لاكتيف مشى لا بنك ديالو il a pris هذيك 100 donc c'est-à-dire il la met dans la caisse donc on aura une baisse du compte banque de 100 et une augmentation caisse 100 dans la banque commerciale. Le compte du client, c'est moins. Donc, va baisser de 200. Pour le caisse de la banque, va augmenter de 100. Et à ce moment-là, le client va retirer des 100 pour aider à la caisse d'elle. Mais au niveau de la banque commerciale, elle a moins 100 dans le compte, jette la caisse. Et lorsqu'on veut retirer de l'argent auprès d'une banque commerciale, toujours on s'adresse au caissier. C'est la caisse. La création monétaire par le trésor. بعد 5 دقائق وغادي نكملوا نشربوا هنا.
On continue. Zine, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, la création monétaire par le Trésor. Le Trésor est la personnification financière de l'État dont la mission principale est d'assurer la couverture quotidienne des dépenses publiques, de collecter les ressources et d'exécuter les lois de finances. Le Trésor peut rencontrer deux types de difficultés. Des difficultés conjoncturelles dues à un décalage entre les recettes et les dépenses publiques. Nous avons déjà dit que le Trésor, c'est la personnification de l'État. C'est l'agent de l'État, c'est-à-dire c'est l'agent qui contrôle les dépenses de l'État. Qui contrôle et qui paye les dépenses de l'État. Et parfois, le Trésor, c'est-à-dire au moment, c'est-à-dire de sa mission dans la couverture, et c'est-à-dire dans la couverture des dépenses, il peut rencontrer c'est-à-dire des insuffisances pour payer donc les fournisseurs ou les maîtres d'ouvrage qui ont construit des routes, les hôpitaux, ainsi de suite, selon le ministère chargé de chaque secteur. À ce moment-là, donc, il doit chercher le refinancement. Il doit chercher le financement. Des difficultés structurelles lorsqu'il s'agit d'un déficit budgétaire, toujours dans n'importe quelle économie, on a toujours un déficit budgétaire, même d'après la théorie keynésienne. On disait que le déficit budgétaire, c'est bénéfique pour l'État. Pourquoi c'est bénéfique? Si on augmente les dépenses publiques, ça va créer, c'est-à-dire ça va créer par la suite la richesse. Ça va absorber le taux de chômage. C'est ça le rôle de l'État dans l'économie. L'État utilise les dépenses publiques pour stimuler l'activité économique. Et toujours le rôle, c'est-à-dire le rôle de l'État, c'est quoi? C'est de chercher la croissance. Parce que si on dit la croissance, c'est-à-dire l'augmentation des PIB de la production, et cette augmentation de la production vient par quoi? Vient par une contribution c'est-à-dire une contribution assez importante du budget de l'État. Et c'est-à-dire cette contribution va être sous forme c'est-à-dire des dépenses publiques, une augmentation de quantité des dépenses publiques. Et lorsqu'on augmente les dépenses publiques, on peut, c'est-à-dire selon le budget, on peut dépasser les ressources. C'est à ce moment-là qu'on a le déficit. C'est quoi le déficit budgétaire? C'est que les ressources budgétaires sont moins importantes, les ressources sont moins importantes que les dépenses. Les dépenses dépassent les ressources. C'est ça la différence, c'est le déficit budgétaire. العجز ميزانياتي. Ça veut dire بأن les dépenses, المصاريف ديال الدولة dépassent les recettes ديالها المداخيل. ملي les مصاريف lorsque les المصاريف dépassent المداخيل
on a un déficit. Si on a le contraire, ça veut dire que les recettes dépassent les dépenses. Donc, on a un surplus. Faïd. Alors que, d'après la théorie keynésienne, la plupart des pays toujours adoptent des déficits. Alors, pour l'économie, ça ne va pas poser de problème. Il a augmenté les dépenses à les recettes. Mais à condition de ne pas dépasser la limite de 6%, 5%, 6%, d'après la recherche scientifique. Augmenter les dépenses, ça veut dire qu'on augmente les investissements. La construction des hôpitaux, les écoles, qui va exécuter les hôpitaux, les entreprises privées, ils vont recruter des personnes, ces personnes-là vont toucher des salaires, elles vont consommer, ainsi de suite. C'est le circuit économique, c'est la création de la richesse, c'est la croissance économique. Et lorsqu'on dit la croissance économique, c'est-à-dire c'est la lutte contre la pauvreté, ainsi de suite. Toujours, c'est-à-dire année après année, on doit avoir une augmentation, mais si la même quantité. Une augmentation, c'est la croissance. On doit réaliser c'est-à-dire un taux de croissance de 4, de 6, de 7, même à deux chiffres, 12, 13. C'est bénéfique pour l'économie. Dès qu'on a de l'attitude, ça veut dire qu'on va augmenter la richesse, ou on va, c'est-à-dire réduire la pauvreté. Supposons d'abord l'inverse. Supposons بأن كل عام كنقصوا la production ديالنا globale اللي داخله فيها les dépenses publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire عام على عام حنا كنقصوا، يعني راه داك الشيء اللي كان عندنا داك العام راه العام الجاي ما غيكونش، وغتبدا بحال هادشي دابا اللي طرا à cause de la pandémie Covid-19. Donc كتولي انت قريب لا بوفرتي وما كتغياليزيش la richesse. Alors que la croissance économique qui est durable, donc ça permet, c'est-à-dire d'augmenter les infrastructures, de baisser le taux de chômage, d'augmenter la production et aussi de réduire la pauvreté. Et lorsqu'on réduit la pauvreté, c'est le bien-être, c'est l'augmentation du bien-être, c'est l'objectif recherché par tous les êtres. Donc, un déficit budgétaire, c'est une difficulté structurelle. C'est-à-dire qu'on accepte toujours qu'on a un déficit, mais à ne pas dépasser certaines limites. Ça peut être 6, ça peut être 5, selon, c'est-à-dire là, la Banque centrale interdit en règle générale de lui accorder des financements pour aider le Trésor à surmonter ses difficultés. Après la loi, on peut avoir des facilités de caisse. C'est-à-dire, par exemple, supposons d'abord, on a l'État a déjà organisé la construction des autoroutes. Les autoroutes, coûter une certaine somme كبيرة. Supposons que l'État n'a pas assez d'argent dans les 2 derniers mois باش تبيي داك fournisseur ou l'entrepreneur qui a exécuté la construction des autoroutes ou les routes. C'est facile c'est-à-dire de demander de l'argent auprès de la Banque centrale puisqu'il s'agit d'une institution de l'État. واللي يعطيني مثلا ديك لا صوم نعطيها ليه وصافي. في توني لا بلونش ابيي طبع لي الفلوس وانا نخلصو وصافي. نو ça va créer l'inflation. هضر عندها facilité de caisse واحد المونطون اللي هو صغير. À ce moment-là, l'État doit chercher le financement, que ce soit par l'endettement, par un pour ne pas, c'est-à-dire déséquilibrer l'équilibre
de la masse monétaire. Soit il peut vendre les bons de trésor, c'est-à-dire donner des morceaux de papier à un engagement de dette et prendre en contrepartie l'argent. C'est les banques commerciales qui achètent les bons et aussi les ménages, les entreprises. Comme on a déjà vu autrefois. Donc en général, face aux difficultés rencontrées, le trésor est considéré comme un agent non financier, car il a besoin de monnaie pour y faire face. On parle donc de la création de monnaie pour le trésor, puisque le trésor n'émet pas la monnaie, ou a un besoin pour la couverture des dépenses. Donc là, le trésor peut créer la monnaie. Le trésor se comporte en tant qu'agent qui a besoin de la monnaie. Il peut à son tour créer de la monnaie à travers le circuit des comptes de la trésorerie générale, compte à vie, compte à terme. Donc, mais c'est-à-dire le nombre des agences, le nombre d'agences de trésor, c'est un nombre très limité. On les trouve juste aux alentours du ministère. Quelqu'un des agences de trésor, comme une banque. Comme la banque populaire, Trésor, elle a aussi des agences, donc à travers donc, les dépôts à terme ou les dépôts à but, les accordés donc n'importe quelle personne peut ouvrir un compte auprès de l'agence bancaire de Trésor. Non, c'est juste les fonctionnaires. C'est la raison pour laquelle je disais qu'on a un nombre limité des agences. Le Trésor crée directement, avant la réforme des Berid Bank, le circuit des comptes des chèques postaux. Le Trésor crée directement de la monnaie lorsqu'elle effectue un règlement auprès d'un agent non financier sur un compte ouvert dans son réseau des centres chèques postaux. C'était avant la réforme de Berid Bank. Et maintenant, Berid Bank, c'est une banque comme Shabi, comme Tijari Wafa Bank, et ainsi de suite. Donc l'achat des agents non bancaires, des OPCVM monétaires se traduit, toute chose égale par ailleurs, par une création monétaire. Un agent non bancaire a acheté des actions, CK, d'une valeur unitaire de 100. Une personne qui a assez d'épargne, donc, c'est-à-dire elle veut investir dans la bourse, donc elle a acheté des actions. L'action 100 dirhams. Donc, regardez, l'OPCVM monétaire, le capital d'elle a, par exemple, 8000. Ou la banque d'elle a. Regardez. On commence par l'agent non bancaire. Regarde. Cet agent-là, c'est un épargnant, a acheté des actions avec 100 dirhams pour chaque action, 6000. Donc, cet agent non bancaire, dans son actif, un demi, se forment des actions de l'OPCVM monétaire, 1000. Comment il a acheté les actions? Soit il a
payer avec un chèque, donc sa banque, le montant des actions, donc on a une baisse du montant de l'achat dans sa banque ou dans sa caisse. Maintenant, l'écriture auprès des OPCVM ou l'OPCVM monétaire. Alors, dans la partie crédit, déjà détenu par l'actionnaire. Donc, et lorsqu'on dit actionnaire, et l'action, c'est une partie du capital, ou là, une part du capital. Donc, le capital, c'est ça. Mais, c'est-à-dire l'investisseur a payé, si l'argent a payé, donc l'achat des actions avec le chèque, donc on aura une augmentation du compte banque de l'OPCVM. L'OPCVM, c'est un organisme de valeur mobilière, une société, c'est-à-dire qui investit dans les actions, sous ses caves. Donc, le compte banque de cet OPCVM-là va augmenter. Si l'agent a payé par un chèque, par exemple, s'il a payé en liquide, c'est ça, qu'est-ce qui va augmenter? C'est ça l'écriture. Zineb, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Zineb? Oui. Donc, je m'adresse à tout le groupe. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Donc, les autres monsieur, la séance الجاية ممكن نجمعنا مع سيكسيون سي. علاش لا نجمعوا وين لا سيكسيون لا سيونس الجايه نخليوها حتى لا سومين بروشين ما نديروش دو سيونس في هاد لا سومين هادي بيسكو كاين هذا صاي دونك لا سيونس الجايه انا جو في فو فيكسي هاد لا دات ولور ديالها صافي. داكو مسي ميرسي. علاش بغيتو تجمعوا؟ علاش؟ زينب لا حيت كتعاود زينب لا حيت كتعاود لا سيونس حيت كتعاود لا سيونس دو كنا كنكونوا 30 هنا و30 هنا دونك لا ما نجمعو. داكور. دونك لا بروشين فوا انا غنقولها لكم وغنقول نفيكسي معكم دونك سا لا سومين الجايه ان شاء الله. داكور ان شاء الله. Les autres, est-ce que vous avez des questions? من غير زين. Non, monsieur. Donc, allez, au revoir. Merci, bonne journée.